On a acheté une petite maison à Neve Tzedek, ou bien à Jérusalem, ou bien à Ramat Gan. Et puis, il y a une petite à côté qui dit que c'est une maison pour conservation. Monument historique, Voilà. en gros, en français. C'est très commun à Tel Aviv. Bauhaus, c'est le centre de Tel Aviv, ou bien Neve Tzedek, ou bien Jaffa. Qu'on met toute une des rues, on ne peut pas construire, on ne peut pas changer, on ne peut pas démolir les maisons si on n'a pas une une autorisation. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, la rénovation des maisons historiques, des bâtiments historiques pour des propriétaires privés ou même pour des organisations publiques. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Pour en parler, une spécialiste, une pro. Elle s'appelle Nathalie Messika. Voilà, elle est archéologue de formation. Aujourd'hui, elle fait du conseil pour la rénovation historique. On est ravis de l'accueillir. Nathalie, bonjour. Bonjour, Cathy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler pour la préservation des bâtiments historiques, donner du conseil ? Comment ça se passe ? Comment ça fonctionne ? Voilà, qui vient vous voir ? Et puis surtout, quelles sont les différentes étapes de votre travail ? Okay. La plupart du temps, ou bien le propriétaire, il me donne contact. Bon, on a acheté une petite maison à Neve Tzedek, ou bien à Jérusalem, ou bien à Ramat Gan. Et puis, il y a une petite truc à côté qui dit que c'est une maison pour conservation. Qu'est-ce qu'on fait ? Baït, on appelle ça Baït les Chimaux. Voilà. D'accord. Monument historique, voilà. En gros, en français. Alors, il y a des endroits, c'est très commun à Tel Aviv, comme l'endroit de le Bauhaus, c'est le centre de Tel Aviv, ou bien Neve Tzedek, ou bien Jaffa, qu'on met toute une des rues qui sont, on ne peut pas construire, on ne peut pas changer, on ne peut pas démolir les maisons si on n'a pas une autorisation de la mairie de Tel Aviv, qu'on a fait déjà le Tik Teoud. Ça s'appelle document de préservation. Voilà. D'accord. Alors, dans ce temps-là, je rentre dedans et je commence à faire mon travail. Ça veut dire... D'abord, on commence à faire des photos sur la maison. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, vous êtes en contact plutôt avec des architectes ou avec des propriétaires privés, avec les deux, ça peut être l'un ou l'autre, avec la mairie. La mairie, elle peut être... Ça peut être tout le monde. Tout le monde, voilà. D'accord. Alors, première étape. Voilà. Du travail. On rentre dedans. Des fois, on ne peut même pas rentrer parce qu'il y a de la pagaille partout. Et on rentre et on commence à faire des photos pour voir où on est. Alors, des gens qui achètent des maisons dans des endroits comme Yafo, comme Neve Tzedek, ils achètent des maisons qui sont dans des conditions très graves. Des ruines, en fait. Des ruines, voilà. Ça peut arriver. Ça peut beaucoup Donc, là, quoi, il y a quelques murs, même pas, des tas de pierres, on ne sait même pas ce que c'est, quoi, en fait. Oui. Mais ils savent qu'il y a beaucoup de valeur. Parce qu'il y a des histoires sur cette maison-là, des grands quartiers, des potentiels, enfin, on imagine, quoi. Voilà. Et puis, petit à petit, on commence à chercher, à enlever toutes les couvertures qu'il y a à la maison, avec toutes les ruines, et on essaie de l'imaginer comme elle était avant. Alors, ok. Après, donc... on cherche des photos anciennes, on parle avec la famille d'avant, qui habitait là-bas. Mais c'est un vrai travail de recherche, quoi. Voilà. Vraiment, une enquête. Une enquête, oui. Alors, comment vous faites ? Vous allez au cadastre ? Vous allez au tabou, comme on dit ici ? Oui, au cadastre, des livres. On parle avec des professionnels qui connaissent bien. On parle de la famille, des voisins. Donc, vous recherchez, en fait, à savoir ou à trouver comment était la maison à l'origine. Parce que souvent, j'imagine qu'il y a eu plusieurs propriétaires. Mais vous, ce que vous cherchez, c'est le premier propriétaire, même celui qui aurait construit la maison, quoi. C'est vrai. C'est ça que vous faites ? C'est ça. Alors, mais pourquoi ? Parce qu'on veut savoir comment était la maison dans la priorité de son construit. À l'origine. À l'origine, oui. Qu'est-ce qu'elle avait l'idée du premier architecte ? Des fois, ce n'était pas vraiment architectes, c'était plutôt des constructeurs qui venaient, qui passaient d'un endroit à l'autre
Eh ben, il construisait les maisons dans le style des maisons arabes, les maisons forcément avec les mêmes types qu'on voit dans tous les pays nord-africains. D'accord. Oui. Et, alors, on essaye de les comprendre. Et puis après, on commence à faire les plans petit à petit et faire les différents plans dans chaque phase. Parce que chaque maison a beaucoup de phases. D'accord. Et puis, voir quelle que la phase est le mieux, qui nous représente le mieux. Alors, est-ce que vous cherchez aussi à savoir qui a habité dans la maison? Quelle est l'histoire de la maison? Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est très important aussi. Parce que d'abord, on a besoin de ça dans le document. C'est quelque chose que les documents que vous devez rendre à la mairie, parce que vous devez faire un dossier. Voilà. C'est vrai. Oui. Et puis, on a tout un chapitre sur l'histoire de la famille. Pourquoi ils sont venus, dans quelle année, pourquoi ils habitent, combien de C'est la mairie qui vous demande ça. Oui, obligatoire. Oui, obligatoire. D'accord. Comment était composée la famille? Qu'est-ce qu'on faisait dans cette maison? Est-ce que c'était pour habiter ou pour travailler? Oui. On doit tout savoir. Tout savoir. C'est compliqué, hein? Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais des fois, c'est des grandes familles qui étaient très importantes, comme famille Schlouch. Si on comprend, il y a une grande maison de la famille Schlouch qui faisait des archives d'architectes, des columnes, des trucs en béton. Et alors, quand on rentre dans leur maison, on voit tous les grands arcs, les columnes. Les colonnes. Les colonnes. Ouais. Alors, on comprend comment ils ont fait leur petite usine dans le même courtyard où ils habitaient. Dans la même cour, dans la cour. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi une maison célèbre, c'est la maison du Rav Kook, voilà, qui vient d'être rachetée. Et là aussi, elle est très ancienne, mais vous devez chercher comment elle était, comment les pièces étaient disposées, ce qu'on faisait là-bas, est-ce qu'il y avait une synagogue, pas une synagogue. Il y a beaucoup de travail, ça doit être passionnant. Oui, ça c'est une des maisons des pensionnats. De Neve Tzedek. À Neve Tzedek, ouais. Oui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des propriétaires comme ça, mais il ne reste pas beaucoup. Et ça, oui, maintenant il y a... Il n'y en a presque plus, des comme ça. Presque plus. Ouais. Mais vous devez chercher, par exemple, l'emplacement des toilettes, l'emplacement... je ne sais même pas s'il y en avait à l'époque. Pas dans la maison. Ben oui, c'est sûr. Dans la cour. Ouais. Où ils faisaient la cuisine. Ils faisaient... des fois, ils construisaient un étage, après la deuxième. Quand ils ont construit la deuxième étage, parfois parce que la famille a grandi et la deuxième génération est restée là-bas. Alors, c'est comme ça qu'on cherche et puis petit à petit, on commence à comprendre la complexité de le monument qu'on travaille dessus. Et après, puisqu'on a tous les notes à côté, on commence à travailler avec l'architecte, le propriétaire et avec les artisans, comment il faut faire les fenêtres, les persiennes, les portes. Donc, en gros, vous donnez votre espèce de dossier à la mairie avec les plans d'origine, c'est ça. Et puis, vous donnez le même dossier à l'architecte qui, grâce à votre travail, va travailler sur de nouveaux plans avec son client. C'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous après vous arrêtez, votre rôle s'arrête là ou vous êtes encore présente? Je suis encore présente avec tous les contacts qu'on a avec la mairie. On fait des tours, on fait des réunions dans la maison et on commence à parler, qu'est-ce qu'on fait pour la fenêtre, parce que le propriétaire il a envie d'avoir une fenêtre plus grande, c'est possible, pas possible, quel matériel. Chaque changement doit être validé par la mairie? Oui. À l'intérieur et à l'extérieur ou seulement à l'extérieur? Extérieur plutôt. Extérieur, ok. Plutôt. Et puis même la matériel, on ne peut pas changer, on ne peut pas faire... des fenêtres en aluminium, ça doit être du bois, ça doit être des couleurs très spéciales. Il y a plein de lois pour des endroits très spéciaux comme Neve Tzedek. Bien sûr. Oui. Mais pas partout, c'est des fois... Jérusalem aussi, il doit y avoir certains quartiers où c'est comme ça. Donc vous accompagnez en fait le client ou l'architecte, enfin peu importe, mais vous êtes là jusqu'au bout parce qu'il y a tout le temps des détails. Oui. Qu'il faut confirmer, infirmer. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Oui, c'est vrai. Les volets, par exemple, Les aussi. volets, oui.
Et le volet, ça, c'est quelque chose de très spécial pour Neveté. Des petits bois là, qui se ferment. Quelle couleur on veut savoir. Même quelle couleur on veut mettre dehors. Ils peuvent être blanches, on peut être jaune, orange. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer vraiment. Alors, moi, je pensais que c'était les architectes qui faisaient ce genre de travail, des architectes spécialisés dans la conservation de ces bâtiments, mais finalement, non. Pas toujours. Il y a quelques archéologues aussi, comme moi. Ouais, qui font ça. Qui font ça, oui, parce que j'avais la chance de travailler dans des grands sites comme Césarie, Bethshean et Pompéi aussi. Et puis, comme ça, on travaille, on étudie tout le temps. On apprend dans chaque projet. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Ouais. C'est jamais la même. Vous creusez aussi le sol là-bas? Des fois. Ça arrive. Ça arrive quand on trouve des puits. Des puits, voilà. Des martéfimes, sous-sols, on va dire. Sous-sols, voilà. Ouais. Oui, et des fois, on trouve des trucs dedans, on dit, waouh, c'est resté là-bas 50 ou 60 ans. Et puis, alors, est-ce que c'est un service qui coûte cher? C'est pas cher, mais ça vaut le coup parce qu'on peut pas l'éviter. On doit faire ça parce que c'est obligatoire. Voilà. Et donc, ça aide, ça évite les problèmes. Oui, ils doivent faire ça. C'est quelque chose de... Oui. Et puis, moi, j'adore mes clients, vraiment. J'adore de voir la façon qu'ils regardent leur maison quand ils sont dans quand c'est une ruine. Une ruine. Et je veux dire, je vais faire un palais dedans. Je dis, waouh, quelle possibilité d'imaginer. Ça vous épate. Ça m'adore. J'adore, oui. Des clients qui ont une imagination, j'adore. Ouais. Bon, en tout cas, c'était très intéressant de discuter avec vous sur votre métier. Comme quoi, l'archéologie mène à tout. Hein. C'est quand même assez improbable, mais on comprend. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. À très bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.